Comment assumer ses tarifs et se faire payer? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site qui vous aide et vous accompagne dans votre installation et dans votre activité en libéral. Je suis également l'auteur de Réussir son activité libérale que vous trouverez sur le site www.installib.fr. Alors, comment assumer ses tarifs et se faire payer? Ça, c'est une question très très franco-française. En fait, quand on discute et quand on regarde un petit peu les articles internationaux, eh ben, ils n'ont pas tout à fait le même problème. Disons que pour eux, eh ben, rendre un service, faire son travail, demander une rétribution pour ça, c'est pas un problème. Mais nous, en France, on a un vrai souci avec les tarifs, avec le fait de se faire payer, avec le fait que l'argent ce soit sale, alors que absolument pas. L'argent, c'est juste un moyen de ne pas être, euh, de ne pas être en dette avec quelqu'un. Ce n'est pas un service qu'on rend aux personnes en tant que thérapeute et qui vont devoir nous rendre quelque chose euh, de, parce qu'ils seront en dette. Non, ils payent et donc nous sommes quittes. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est que notre travail de thérapeute permet que la personne qui passe la porte après, qui sort de notre cabinet, ne nous doit plus rien. Même si on l'a grandement aidée, elle n'a pas à se sentir de devoir nous rendre l'appareil quelque part. Et ça, c'est vraiment fondamental de se dire que ça a cette fonction-là, l'argent, c'est que ça n'est pas sale, c'est justement quelque chose qui enlève tout sentiment de dette envers nous. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il est que souvent quand on est thérapeute, on est là pour des valeurs éthiques, on est là pour du don de soi, pour aider les autres. Il y a vraiment quelque chose du côté de la vocation et ce serait entre guillemets malsain d'être payé pour quelque chose qu'on aime faire et payé pour apporter du mieux aux autres. Dans notre pays, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de caritatives, beaucoup de choses où justement on doit donner à l'autre sans chercher à attendre en réponse. Oui, sauf que vous pouvez faire ça dans certains domaines, mais vous avez beaucoup travaillé, vous avez une réelle expertise, vous êtes doué dans un domaine spécifique qui ne peut pas se faire autrement que par quelqu'un qui a un diplôme comme le vôtre, et donc du coup vous ne pouvez pas laisser faire ça à n'importe qui. Faire du bénévolat par exemple au restaurant du cœur, servir les repas aux personnes qui en ont besoin, on n'a pas besoin de diplôme, on peut y arriver et c'est une énorme valeur, mais ce n'est pas une énorme valeur technique et ce n'est pas une expertise en tant que telle. Donc vous, il faut assumer que votre expertise, qui a demandé de nombreuses heures, voire de nombreuses années de travail, nécessite quand même que vous soyez rétribué pour ça. Et vous avez le droit pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire le lien aussi, je pense, avec le syndrome de l'imposteur. C'est que souvent, les thérapeutes en libéral, vu qu'ils n'ont pas une institution pour chapeauter leur activité, pour valider leur présence, eh bien, ils ont un syndrome de l'imposteur du style est-ce que j'ai vraiment raison de faire ça? Est-ce que je suis pas trop cher ou quoi? Et non, il faut absolument arrêter avec ce syndrome de l'imposteur et vous dire que, comme tout le monde, vous avez le droit à l'erreur. Quand on fait ce travail-là de thérapeute, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultats. Les résultats, en médecine, on sait bien qu'on ne peut pas prédire. On peut essayer d'avoir le mieux possible, on va mettre tous les moyens en œuvre, mais par contre l'obligation de résultat, ça n'est pas possible, parce que l'être humain est tellement complexe, que ce soit sur le plan physiologique ou psychologique, que de toute façon on ne peut pas valider d'avance sa guérison. Donc il faut absolument se détacher de tout ça. À partir du moment où vous donnez tous les moyens que vous avez en votre possession pour aider la personne qui est en face de vous, vous faites le meilleur boulot possible. Et donc, vous n'avez pas à vous sentir imposteur. Acceptez ça.
Et surtout par rapport à vos tarifs et au fait que vous devez exiger qu'on vous paye, c'est que, regardez, j'ai pris 3 exemples, c'est le prix moyen chez un coiffeur en France, il est de 32,92 €. Le prix moyen du taux horaire d'un garagiste en France, il est de 62,43 €. Et le prix d'une consultation de médecin traitant adulte, il est de 25 €. Donc, en étant thérapeute, grosso modo, suivant les régions, on va dire qu'on est en moyenne autour de 50 € la consultation, et il n'y a rien de problématique là-dedans. C'est-à-dire que 50 € pour du mieux-être, que ce soit physique, si par exemple vous êtes ostéopathe, que ce soit moteur, si vous êtes psychomotricienne, que ce soit psychique, si vous êtes psychologue, psychothérapeute, ça vaut 50 €, ça vaut largement une coupe de cheveux, ça vaut largement, les gens payent des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers d'euros pour une télévision. Est-ce que leur bien-être physique, psychique ou autre ne vaut pas mieux que ça? Donc, il faut à tout prix que vous soyez au clair là-dessus, que vous vous rassuriez sur le fait que les autres professions ont des tarifs assez similaires aux nôtres, très proches. Même les médecins sont ceux qui font le moins cher, et, alors qu'ils sont remboursés, mais bon, on va dire qu'ils peuvent en faire plus en 1 heure. Mais nos tarifs sont plus ou moins équivalents à l'heure. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que vous n'avez certainement pas à rougir de vous faire payer pour votre prestation, et avec un bon tarif. Il ne s'agit pas de se mettre au rabais, parce que c'est un très mauvais signal. En termes de communication, c'est un très très mauvais signal d'être au rabais, puisque ça voudrait dire que votre prestation est au rabais, que votre service est au rabais, que votre expertise n'en est pas une. Donc, assumez ce prix-là, parce que ce que vous faites, c'est apporter du mieux-être aux autres, et ça a bien plus de valeur que des produits de consommation classiques et jetables. Voilà, si vous voulez plus d'informations et de conseils sur votre activité libérale, sur le site installé.fr, dont vous avez le lien sous cette vidéo, vous avez 4 vidéos inédites que vous ne trouverez que par mail, enfin qu'on vous enverra seulement par mail, et qui sont complètement gratuites. Donc je vous laisse cliquer sur ce lien, et je vous dis à très bientôt sur installé.fr. Au revoir.